Parfois, le meilleur moyen de combattre la canicule, c'est d'aller au cinéma. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler des deux films, La bataille de Gaulle. Alors oui, je dis on se retrouve, c'est vrai qu'on a fait une petite pause sur la chaîne parce que pour tout vous dire, moi je crève, hein. Voilà, j'habite à Paris, quasiment au dernier étage, donc presque sous les toits. La canicule, là, cette année, c'est très dur. J'espère que vous, de votre côté, ça va, mais personnellement, il a fallu que j'arrête les vidéos parce que c'était beaucoup trop compliqué de tourner, de faire les tournages, du montage, d'être devant mon ordinateur, c'était vraiment pas possible. Du coup, on revient aujourd'hui pour parler, non pas que d'un seul opus de la bataille de Gaulle, mais on va bien sûr parler ici des deux films, puisque le second est sorti vendredi dernier au cinéma, et du coup la bataille de Gaulle, et qu'est-ce que ça donne? On en parle. La bataille de Gaulle est réalisée par Antonin Baudry, le réalisateur du Chant du Loup. Juin 1940, la France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve, la liberté. Et donc, ouais, comme j'étais en train de le dire, vu qu'il fait super chaud, on va essayer de faire cette vidéo rapidement. J'espère que ça va pas trop s'entendre, mais il y a les fenêtres chez moi qui sont ouvertes. Fenêtre ouverte, il y a un ventilateur aussi à côté, donc voilà, j'espère que ça s'entendra pas dans le micro. Mais en tout cas, ouais, j'avais envie qu'on se retrouve pour parler de ce diptyque, de ces deux gros pavés de plus de 2h30 qui sont arrivés en salle avec des choix marketing qui étaient, c'est vrai, assez étranges. Déjà, de 1... le fait de sortir ces deux opus avec un petit mois d'écart au cinéma, ce qui est quand même un peu commun, parce que ça veut dire que lorsque le deuxième film sort au cinéma, ce qui est actuellement le cas, il faut un peu de temps finalement pour voir le premier, et pour ensuite aller voir la suite. Les Trois Mousquetaires, il y a quelques années, on avait quand même laissé 6 mois d'écart, là non, seulement un petit mois, et surtout qu'on va y revenir, mais le deuxième film a même été avancé d'une semaine. On s'est du coup dit ici que ça serait bien d'enchaîner les deux volets directement, et oui, je le disais, ce deuxième film a été avancé pour profiter de la fête du cinéma parce que le premier volet, mince, le lancement en salle a été très très compliqué, même si il y a des petits signes qui montrent que oui, le bouche à oreille est positif, mais la première semaine, 300 000 entrées seulement pour un projet de cette envergure avec ce budget, c'est quand même très très peu, voire même catastrophique. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Il faut dire qu'au niveau du marketing, que je qualifiais d'étrange tout à l'heure, ouais, j'ai l'impression qu'on a fait quasiment tous les pires choix possibles pour nous vendre ce diptyque au cinéma. Déjà, le premier, c'est certainement ces affiches qui sont très peu vendeuses. On va pas se mentir, enfin c'est limite. Si on savait pas qu'il y avait deux films, on pourrait penser que c'est un seul et même film, et on a fait, vous savez, une version noire et une version blanche, une affiche noire, une affiche blanche. Puis voilà, aussi, c'est très peu visuel, c'est du coup très osé, mais c'est vrai qu'on sait pas forcément de quoi ça parle. Le fait de sortir ces deux opus de manière très rapprochée, on l'a dit, ça aussi, c'est un peu bizarre. Et pareil, alors le titre des films, je les trouve un petit peu longs. La bataille de Gaulle, j'écris ton nom, l'âge de fer, ça aurait été peut-être plus simple et plus compréhensible, là aussi, que ce soit la bataille de Gaulle partie 1 et partie 2, surtout que ça se fait beaucoup dernièrement. Et donc oui, vu le lancement du premier film, et ce projet qui a coûté 75-80 millions d'euros, j'avais très peur, j'ai encore très peur aujourd'hui, j'ai peur que ça se plante complètement. Et pourquoi j'ai peur? Parce que personnellement, j'ai plutôt bien aimé personnellement ces deux films, et je vous recommande d'aller voir La bataille de Gaulle au cinéma, parce que quand même, on parle souvent de projets français qui sont très peu ambitieux, qui donnent pas envie, etc., etc. Là quand même, on a une proposition où on en a quand même un peu pour son argent, même si c'est pas parfait, oui. Et je sais pas du tout si je suis à contre-courant, je sais pas forcément ce qu'ont pensé les autres, j'ai pas lu ou vu d'autres critiques depuis tout ce temps, mais j'ai vu en tout cas qu'il y avait un bon bouche à oreille, parce qu'on l'a dit, le lancement a été très compliqué pour le premier film, seulement 300 000 entrées en salle, mais depuis on sent que les semaines ont fait des semaines positives, enfin du coup les semaines sont meilleures que les précédentes. Le premier volet aujourd'hui approche ou va dépasser le million d'entrées, alors c'est pas un score de dingue au bout de quasiment un mois, mais on va peut-être réussir à sauver quelques meubles. Il faut que ça continue de se maintenir, voire même faire mieux encore que les semaines précédentes. Et personnellement, oui, je l'espère, parce que ça le mérite. Personnellement, je suis plutôt fan de ces projets à très très gros budget qui arrivent de plus en plus en salle. Les Trois Mousquetaires,
Oui, c'est vrai que c'était pas forcément top, hein. Par contre, le Comte de Monte Cristo, ça par contre, c'était absolument génial, et pour personnellement, c'est des projets qui font plaisir de par leur ambition, et que je veux voir être soutenus en salle. Du coup oui, je vous encourage à aller voir ce diptyque sur De Gaulle. Encore une fois, c'est pas parfait, mais il y a la fête du cinéma, n'hésitez pas à en profiter. En plus de ça, il y a la clim, et en période de canicule, c'est quand même cool d'aller au cinéma quand il fait chaud dehors. Pas d'autre option. Me concernant, j'ai peut-être une petite préférence pour le second volet, qui se veut encore plus épique. Le film me semblait aussi mieux fini au niveau de ses effets numériques, hein, parce que le premier long métrage, certains plans, vraiment, t'arrachent mais complètement les yeux, notamment lors d'une grosse confrontation navale, et c'est des plans en fait qui font tâche parce qu'au global, les deux films ont vraiment de la gueule, que ce soit au niveau des décors, de la production design, des tenues, des plans, la réalisation, oui, assez académique, mais il y a de très nombreux, très beaux plans, de beaux cadrages qui nous permettent, oui, d'avoir des plans qui ont de la gueule, parfois aussi avec beaucoup de figurants. C'est du grand spectacle, on en a pour son argent, donc oui, c'est dommage d'avoir parfois des effets spéciaux qui sont loupés à certains moments parce que c'est pas du tout à la hauteur du reste, qui est vraiment très impressionnant. Alors après, j'imagine bien que c'est deux films qui vont pas forcément plaire à tout le monde parce que ça va peut-être être considéré comme, je sais pas, comme un peu trop mielleux, un peu trop lourd. Je peux comprendre qu'on puisse dire que c'est lourd, que ce soit en termes de rythme, en termes d'écriture, au niveau de la musique, qui est omniprésente. Il y a aussi beaucoup de sujets et d'événements qui sont traités. Donc au niveau du scénario, là aussi c'est assez lourd. C'est un film aussi qui se veut épique, mais qui essaye d'être encore plus épique, j'ai envie de dire, que ce qu'il n'est vraiment. Et ça, je pense aussi que ça peut gêner. En soi, c'est deux longs métrages qui sont assez différents, avec un casting qui se renouvelle. Il y a des acteurs que l'on voit dans le premier film et pas dans le second, et vice versa. Aussi dans la présentation d'ailleurs, au niveau des textes qui apparaissent à l'image, pour montrer, je sais pas, des noms de villes ou d'autres choses. L'écriture, la typographie n'est pas du tout la même. Dans le premier film, on a une typo qui est un petit peu, vous savez, comme si c'était écrit à la main, et qui est quasiment assez illisible, alors que dans le second film, c'est quand même bien plus clair. Donc je sais pas si on a changé ça au dernier moment quand c'est sorti en salle, et si quand le premier film est sorti en salle, et s'il y avait eu des critiques sur ce point. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose à mettre en avant dans ces deux longs métrages, hein, c'est bien sûr la performance de Simon Abkarian, qui est magnifique en De Gaulle. C'est presque pour moi une découverte dans un rôle principal. C'est vrai que tu le vois souvent dans des seconds rôles. Je l'ai absolument trouvé génial. Il a une prestance, un charisme. Tu sens que c'est un personnage et un homme qui a envie de bien faire, d'avoir une belle image. Il est propre sur lui, la posture, ses manières, sa gestuelle. Il y a tout un travail autour de la reconstitution de ce personnage de Charles de Gaulle. Pareil, dans son élocution, on sent qu'il essaye d'articuler parfaitement bien. Il apprend aussi l'anglais au fur et à mesure des films, parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui lui manque, et il sent qu'en termes de respect, ça va être compliqué d'être respecté s'il n'arrive pas à manipuler l'anglais. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque et qui est même drôle à suivre, parce que oui, ce personnage de Gaulle est assez drôle finalement à suivre dans sa façon d'être, dans son rapport humain, dans sa manière de vouloir dominer les autres. Il n'y a rien pour lui dans sa tête, tu le sens de plus fort que la France. Le personnage est génial, vraiment passer 5 heures avec ce De Gaulle, j'ai surkiffé, donc pour moi, je pense qu'on est face à une prestation qui méritera, je l'espère, une nomination César. Et sinon, il y a bien sûr aussi beaucoup de personnages secondaires, alors je le disais, qui sont là parfois dans un seul film et pas dans l'autre. Là aussi, ça pourra peut-être paraître un petit peu indigeste, parce qu'on est vraiment face à un festival d'acteurs renommés qui apparaissent à l'image, dont certains qui sont vraiment très peu visibles. S'il y en a peut-être un qui m'a un peu marqué, c'est peut-être celui de Thierry Lhermitte, parce qu'il y a une rivalité avec De Gaulle qui est vraiment très drôle dans le second film. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. Après oui, ces 5 heures de long métrage, je les ai quand même sentis passer, comme je le disais, ces deux films qui sont assez lourds. Mais j'espère encore une fois que ça va bien marcher au cinéma, même si j'ai un petit doute. Pour moi, le premier, de toute façon, c'est pas assez, même si le bouche-à-oreille est positif. La seconde partie fera forcément moins que le premier film, parce que de toute façon, bon, bah, c'est logique, hein. Le deuxième film peut pas faire plus que le premier, c'est pas possible. De toute façon, c'était aussi impossible d'aller chercher les chiffres du Comte de Monte Cristo, par exemple. On est là ici face à une cible qui est plus âgée, qui se déplace de moins en moins en salle. Mais j'espère qu'en tout cas, j'espère qu'on aura de nouveau des projets de cette envergure au cinéma. Donc pour ma part, la bataille de Gaulle, je recommande, et je vous invite maintenant à me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver dès demain pour parler de Supergirl. We have been formally introduced.
Supergirl, un an après Superman, que j'avais absolument détesté, vous en souvenez, donc je vais pas vous mentir, j'ai très peu d'espoir, et en plus de ça, on le sait maintenant depuis quelques jours, le film il y a un démarrage absolument catastrophique pour ce Supergirl au cinéma, donc bon, de toute façon, moi je pense que depuis le début, ça va dans le mur ce projet, on en reparle très prochainement sur la chaîne, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, et je vous dis à très vite.